Bonjour à tous, d'habitude, je vous parle des derniers smartphones ou tablettes tactiles lancés sur le marché. Des fois, je vous présente même des ordinateurs, ça m'est déjà arrivé. Mais pour le coup, pour cette vidéo, les choses vont être un petit peu différentes puisque je vais vous présenter une coque de protection. Alors ça a l'air ça a l'air un peu bête, dit comme ça. C'est vrai que des coques de protection, on en a quand même un sacré paquet sur le marché. Mais voilà, le truc c'est que toutes les coques ne se valent pas forcément. Vous en avez quand même certaines qui se dégagent du lot. Et quand on achète un smartphone, généralement, on met souvent beaucoup de temps à trouver la coque de nos rêves. Une coque qui soit originale, un peu insolite, qui protège aussi notre smartphone et qui lui donne un peu plus de cachet. Donc, en règle générale, moi c'est vrai que je suis pas trop partisan des coques de protection. Mais pour le Note 3, qui est ici, disons que j'ai pas eu vraiment le choix parce que j'ai beaucoup de mal à accrocher à cette texture en simili-cuir. Alors c'est vrai que ça donne un petit côté un peu old fashion qui est assez sympathique, mais bon, faut être honnête, hein, c'est quand même pas le design le plus élégant du monde. Et je me suis dit que fallait absolument que j'investisse dans une coque. Alors j'ai commencé à fouiner sur internet, à chercher sur Amazon, sur eBay, sur Google Shopping. Et sincèrement, j'y ai passé des heures. Je me suis même retrouvé sur le site de Samsung à regarder les housses et les coques officielles. Et là, j'ai constaté que de simples morceaux de plastique étaient vendus 40 €, des fois 50 €, des fois 60 €. Et sincèrement, investir 60 € dans une housse, dans une coque de protection, ça fait un peu trop. Et puis, complètement par hasard, je suis tombé sur un accessoiriste que je connaissais absolument pas, que je n'avais jamais croisé, qui est Spigen. Alors, c'est un accessoiriste qui est basé aux États-Unis, qui apparemment commence à faire son trou. Et qui produit des coques de protection colorées pour la plupart des terminaux nomades du marché. Donc là, effectivement, la coque que je vais vous présenter, elle est disponible pour le Note 3, mais vous avez des versions pour le Galaxy S4 et pour d'autres terminaux, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site du constructeur pour découvrir son catalogue et fouiner un petit peu dedans. Seule précision, c'est que si vous achetez directement sur le site de Spigen, là, avec les frais de port, les taxes et tout le bazar habituel, vous allez vous en tirer pour 40 € minimum pour une coque comme celle-là. Mais bien heureusement, on a une boutique française qui s'appelle Mobile Fun, qui vend aussi ces coques de protection. Et là, vous allez pouvoir trouver la coque de vos rêves pour une somme dérisoire qui doit tourner autour de 20 €. Alors c'est quand même beaucoup moins cher. Bref, trêve de bavardage et puis passons directement à l'installation de la coque. Juste oui quand même un truc avant de démarrer, c'est que cette coque, la Neo hybride, elle est déclinée en plusieurs coloris. Donc le dos ne change pas, c'est toujours du noir, hein, noir mat. Mais après on a le bumper qui change de couleur, donc là on a le modèle rouge qui est présenté sur l'image. Moi j'ai acheté le modèle jaune parce que voilà quoi, j'avais envie de mettre un petit peu de jaune dans ma vie, ce qui est ça fait un peu bizarre à dire, mais je trouvais que ça avait l'air d'être assez sympa sur les photos, et là j'avoue que je regrette pas quoi. Donc la couleur est plutôt sympa. Après vous avez aussi quand même des coloris plus traditionnels, hein, du gris, du noir, du blanc. Donc concrètement, peu importe vos goûts, vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Alors on ouvre la boîte, et là on tombe directement nez à nez avec le guide d'installation. Donc en gros, ça se fait en deux étapes. D'abord, on met la coque de protection à l'arrière du terminal, le terminal couché face contre terre, et on glisse ensuite le bumper, et c'est lui qui va maintenir le tout apparemment quoi. Et pour l'enlever, c'est comme d'habitude, faut aller attaquer sur un coin, et puis arriver à retirer le bumper pour avoir accès au reste. Donc au niveau de l'installation, on n'est pas non plus sur un truc qui nécessite un bac+5. Après, là, voilà à quoi ressemble la coque de protection. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà qu'elle est assez légère, c'est vrai que c'est pas mal. Les matériaux utilisés, ça doit être du plastique, du polycarbonate, enfin un truc dans ce goût-là, quoi. C'est pas du métal, hein, c'est pas des matériaux nobles. La protection qui vient se mettre sur l'arrière du terminal, apparemment, elle a l'air d'être assez solide, assez épaisse. Alors si je retire le bumper, je pense qu'à mon avis, on verra peut-être plus facilement de quoi il en est.
Donc oui, elle a l'air d'être assez épaisse, je dirais qu'elle fait quelques millimètres d'épaisseur, et puis on a des espèces d'alvéoles bizarres, assez chelous, qui sont à l'intérieur, avec le sceau du fabricant. Donc ça sert pas à grand chose, hein. Ça c'est uniquement pour le côté design, mais c'est plutôt joli. Alors au niveau des chocs, je suis pas certain que si on balance le téléphone contre un mur, on le pètera pas, mais en tout cas, à mon avis, je pense que déjà pour tout ce qui est rayures et compagnie, on va pouvoir le protéger efficacement, donc on pourra quand même améliorer sa solidité. Bon, en même temps, c'est vrai que le simili-cuir, il est aussi très résistant. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il n'y a pas une seule rayure hein, quand même, alors que le terminal est toujours au fond d'une poche, donc c'est... voilà. Sauf que le simili-cuir, c'est quand même pas super joli. Donc on va l'installer. Alors, on va installer la coque. Je mets le terminal contre une surface plane. Je mets la coque de protection en place. Alors la coque de protection, elle recouvre vraiment l'intégralité du terminal. Elle dépasse un peu à l'avant d'ailleurs, j'ai l'impression, de quelques millimètres. Et puis on a toutes les découpes habituelles pour nous donner accès quand même aux différents boutons et aux différents ports. Alors c'est assez marrant parce qu'on voit ici quand même qu'il y a des espèces d'orifices qui sont creusés à même la structure, et ça je pense que ça doit servir d'amortisseur. Je pense. Alors je suis pas sûr, je suis pas expert en coque de protection, mais c'est l'impression que ça me donne. Maintenant évidemment on va mettre le bumper, parce que sans le bumper c'est quand même moins joli. Donc c'est bien dans ce sens-là, puisqu'on a la pièce ici qui va protéger le trou dédié au stylet. Et donc, hop, hop, hop. Alors c'est bizarre parce qu'il y a des picots un peu dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce que j'avais pris pour des trous d'amortissement, eh bien en fait ce sont les trous qui vont accueillir les picots et qui vont nous permettre de bien maintenir le bumper pour éviter que le tout ne se démonte. Donc ça doit être ça je pense plutôt. Voilà, donc là on est bien. Clac. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on descend encore un peu. Voilà, on est bien dans le picot. Et voilà, et là on est plutôt bien. On est plutôt bien. Et effectivement, tout de suite, c'est drôle, mais le Galaxy Note 3 prend un air un peu plus moderne. Alors après, quand même, on peut remarquer que cette coque de protection, elle est assez épaisse. Elle doit faire quelques centimètres en tout, peut-être 1 ou 2 centimètres. Alors c'est vrai que sur une phablette qui est déjà assez encombrante, ça ajoute de l'embonpoint. Maintenant, il n'y a pas de miracle, des coques de protection discrètes et efficaces, ça ne court pas les rues. Et quoi qu'il en soit, là au moins, je suis sûr que j'aurai aucun souci et que je vais pouvoir emporter le Note 3 avec moi dans tous mes déplacements sans craindre pour sa santé. Et puis en même temps, voilà, ça lui donne un peu plus de cachet. C'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez envie d'acheter cette coque, vous avez le lien qui apparaît dans le descriptif de la vidéo. Et moi je vous dis à très très vite avec d'autres tests. Alors dans l'ordre, vous allez avoir le droit à mon test du Lumia 1520 et aussi à mon test, au test de la Pebble. Et puis il est aussi possible que j'évoque une souris produite par Microsoft, produite expressément pour Windows 8, puisque j'ai un Ultrabook sous Windows 8 sous la main en ce moment. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très très vite, et puis passez une bonne semaine. Ciao!